pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Ça veut dire qu'une pensée peut être bonne, elle peut être mauvaise. Jésus connaissait leurs pensées. La pensée a des voix. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que c'est quand il a des mauvaises pensées ou il y a des idées qui passent dans ta tête, ils pensent que c'est lui. Ça ne peut pas être toi, parce que ta pensée également a des voix. Jésus connaissait leurs pensées. Qu'est-ce que c'est que la pensée? La pensée est faite de quoi? Vos pensées sont la somme des idées qui vous ont sollicité, que vous avez fini par acheter. Par exemple, on parle, il y a beaucoup de gens ici, tu viens à l'église, je donne une direction, j'explique quelque chose. Il y en a qui rachètent cette pensée-là pour dire, ah, ce que le bishop a dit là, je vais faire ça maintenant. Il y a d'autres qui ne rachètent pas cette pensée. Il y a d'autres qui continuent avec leur même pensée. Donc vous comprenez que la pensée est la somme des choix que nous faisons, de tout ce que nous rachetons comme idée et que nous en faisons les nôtres. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ouvrez votre cœur. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, Dieu ne peut rien faire pour vous. Quand on vous prêche, c'est parce qu'on veut que les pensées de Christ entrent dans vos pensées. Donc la pensée a des voix. Donc en fonction des choix de voix que tu fais tout le temps, tu as une conviction que tu te bâtis. Tu as des pensées, mais ces pensées-là te parlent. C'est avec ces pensées-là que tu fais des analyses. Ces pensées-là te disent, on ne va pas ici, on va ici. Donc la pensée a une voix. Elle peut ne pas être audible. Une pensée est une voix qui n'est pas audible. Il y a des hommes qui ont fait le choix de ne pas se marier. Mais si tu remarques bien, ils ont racheté cette pensée-là avec un nom qui disait toujours mon fils. Femme, c'est pas quelque chose, hein. Et il a gardé ça dans sa tête. Et c'est resté. Et il a pris cette idée-là et c'est devenu sa philosophie. Donc partout où il va, femme, c'est pas quelque chose, hein. Donc il n'y a pas d'égard pour les femmes. Chacun a racheté une pensée. Il y a des gens qui ont racheté des pensées de vertu. Il y a d'autres, la vertu, ça n'existe même pas dans leur tête. Je dis, il y a des gens, ils ne sont pas nés de nouveau. Tu leur donnes ton bagage. Tu dis, est-ce que tu peux m'envoyer mon bagage? Voilà l'argent. Il va aller faire les achats. Il va t'envoyer ton argent avec ta monnaie. Il ne connaît pas Jésus. Mais il a racheté une pensée, peut-être avec sa mère. Dans la vie, ne prends jamais ce qui ne t'appartient pas. C'est juste une voie. Et qu'il a pris, il a fait de ça sa philosophie. Et ça conduit sa vie. Il ne volera jamais. Et il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens qui ne sont pas malhonnêtes. Mais il y a des gens malhonnêtes. Assis même dans l'église, tu leur donnes 10 000. Il prend les 10 000, il paye, il a fini de payer, il reste 1000 francs comme monnaie. Il te regarde en face, il ne te dit pas qu'il y a monnaie. Parce qu'il n'a pas racheté cette pensée-là. Tant que tu n'as pas racheté la bonne pensée-là, tu as une autre façon de voir la vie. Et cette voie-là, qui est dans ta tête-là, ces idées-là, c'est ce qui va te conduire. Donc la vie chrétienne qui est là, frère, ce n'est pas venir s'asseoir sur chaise pour chauffer les chaises. Les pensées ont une voix. Ce matin, tu t'es levé, ta pensée t'a dit plein de choses. Tu crois que c'est toi, c'est pas toi. Ta pensée parle. Elle te parle, elle te suggère en fonction des pensées, des idées que tu rachètes tous les jours. Donc, nos pensées, c'est la somme des idées que nous rachetons. Qui te conseille? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vois? Luc 9, verset 46. Cette pensée-là vient d'où? Ils ont vu Jésus et puis une pensée est venue dans leur esprit. On va demander à Jésus qui est le plus grand. Mais cette pensée-là, ça vient d'où? Ils l'ont rachetée où? Donc une pensée ne conduit pas. Parce qu'une pensée est une voix. Et j'ai dit, la voix a la capacité de donner la direction. Quand ils ont eu la pensée a mis leur vie en mouvement. Ils sont allés voir Jésus. Il y a des mouvements que tu fais. Il y a des directions que tu as prises dans ta vie là. C'est juste une pensée. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, ayez en vous les sentiments, les pensées qui sont en Christ. Frère, si Dieu ne change pas vos pensées, vous allez vous tromper sûrement dans la vie. Même si vous avez le micro en main pour parler en langue. Pourquoi les hommes ne changent pas beaucoup? La façon dont tu as introduit Dieu est déterminante pour ce que tu deviens dans la vie. Si Dieu ne te rattrape pas, si quand tu t'es converti là, c'est une affaire de puissance, délivrance, puissance, tu es foutu. Quand tu t'es converti là, si c'est une affaire de, je vois 2 personnes là-bas, je vois la soeur, elle a mangé garba, je vois le frère, il est en rouge, l'esprit de Dieu me dit, non, si c'est dans ça que tu as grandi, il faut que Dieu te rattrape. Hein? On ne commence pas la vie chrétienne par miracle. Et beaucoup de gens sont déformés dans les personnes. Pasteur Raoul le dit souvent hein, quand il fait ses directs. Il dit, la personne qui t'a présenté Dieu là, c'est déterminant pour qui tu deviens dans la vie. Si tu n'as pas les bons repères, tu vas te perdre. Et les gens, quand ils ont été formatés à la base, dans leur fondation, mais 20 ans après, le monsieur ne change pas. On fait des queues d'âme. Tu t'assois avec le frère. Tu demandes au frère, voilà, tu m'as expliqué ton problème. Ok, voilà ce que tu vas faire. Le frère, il entend, hein, il te dit oui. Il tourne jusqu'à la fin, il revient sur ce que lui, il a dans sa tête. Ce qu'il a dans sa tête là, il revient dessus à la fin. Parce que les hommes ne changent pas beaucoup ici là. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'église d'aujourd'hui a ce visage. Quand vous prenez nos pères qui ont connu Jésus, nos pères dans la foi, Osborne, Maurice Cerullo, Idaosa, tous ces pères-là qui sont partis pour certains. Frère, qu'est-ce qui les a fait tenir jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas nos messages sophistiqués de maintenant là. Non! Ils prêchaient l'évangile simplement. Ils croyaient la parole. Ils avaient les éléments de base.
Aujourd'hui, regarde l'évangile et regarde les chrétiens de ce siècle. Chrétiens Facebook, ils ne croient en rien, ils se promènent. Ils quittent d'un direct, ils est dans un autre direct. Tout le monde a sa chair sur Facebook. Vous ne me donnez pas chair à l'église, je m'en vais sur Facebook, je vais prendre chair là-bas. Il se met là, même s'il n'a rien à dire, il y a 3 gars qui sont connectés, il est là. Il crie, crache sur son portable jusqu'à il finit puis il s'élève. La pensée. Quelles sont les idées que tu rachètes tous les jours? Chacun a sa philosophie de vie. En fonction de ta philosophie de vie, tu bâtis ta maison. Il y a des gens qui vont aller s'asseoir dans un petit coin sale, un quartier sale. Ils s'en foutent. C'est une pensée qu'il a rachetée. Il y a d'autres gens, ils n'iront jamais prendre maison, même s'il n'a pas dans un coin sale. Il a une philosophie. Chaque vie a une philosophie. Et la philosophie est basée sur les idées qu'on rachète. Et les idées là établissent nos pensées. Et ces pensées là ont une voix. Acte 8, verset 22. Ça veut dire quoi? Il nous demande la repentance. Mais la vraie repentance, je l'ai compris, ce n'est pas si tu avais l'habitude d'aller chez les prostituées, ce n'est pas je vais plus chez les prostituées, mon pied, plus aller. Hein? Non, la repentance vraie commence par racheter d'autres pensées contraires ou changer la pensée. Parce qu'à la base de ce comportement d'aller chez les prostituées ou de vivre cette vie de péché, c'est une idée, une pensée dominante qui a établi ta philosophie. Si tu ne rachètes pas d'autres pensées, tu ne vas jamais te repentir. C'est pourquoi j'ai dit, si la danse qui te fait danser, le son ne change pas, quel que soit ce qu'on peut faire pour toi, on ne peut rien faire pour toi. Parce que c'est ça. C'est pourquoi tu peux parler à une soeur. Ma soeur, on ne fait pas ça. Quand on est femme, on ne parle pas mal à son mari. On ne fait pas ça. Ma soeur, on reste obéissant. Ma soeur, parlable, c'est pas bon. Ma soeur, même s'il a parlé, il ne faut pas répondre. Elle va te dire oui. 3 mois après, quand le gars va parler, elle va crier, elle va l'insulter. Pourquoi? Elle a dit oui. Mais elle n'a jamais changé. Le disque dur, là, il faut la reformater. C'est pourquoi les gens répètent les mêmes choses. Ils se calment pour 1 mois, 2 mois, et puis reprennent les mêmes choses. Les hommes ne changent pas beaucoup. Si tu as changé une pensée et que tu as pris la bonne, frère, un homme est tel qu'il pense. La pensée que tu rachètes et que tu adoptes établit ton style de vie. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Un homme fera toujours ce qu'il croit. Quand vous voyez un homme poser une question, c'est ce qu'il croit qu'il est en train de faire là. Sa vie là, c'est ce qu'il croit. C'est comme ça il est. Un peu faux. Mais pour quitter le stade de faux, pour devenir vrai, tu dois réarranger certains repères dans ton esprit. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas mentir. Même si on doit l'écouter, ils n'aiment pas mentir. Ils ont horreur du mensonge. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Il y a des gens, ils mentent, ils s'en foutent. Parce qu'il n'a pas encore intégré dans les choix d'idées fortes. Ça là, Dieu n'aime pas. Je m'aligne avec Dieu. Il n'a pas encore intégré ça. Il sait que Dieu n'aime pas, mais il n'a pas encore accepté ce que Dieu n'aime pas là. Quand il va réellement accepter, il ne va plus jamais aimer le mensonge. Parce que savoir ce que Dieu n'aime pas et faire ce que Dieu veut là, c'est 2 choses. Hein. La preuve, il y a combien de gens qui sortent avec des femmes ici, qui sont assis là, qui sortent avec des femmes. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, non? Tu n'es pas marié, mais tu le fais en passant. Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi si tu as été faible. Mais quand tu dis ça là, tu le dis. C'est pas parce que tu ne savais pas que Dieu n'aime pas. Dieu, tu sais que Dieu n'aime pas. Mais tu n'as pas encore accepté la pensée de Dieu là. Tu ne l'as pas encore racheté. Elle n'est pas encore ton style de vie. Tu entretiens les pensées dans ta tête. Ça te passe. Tu te vois à Korogo. Le gars là, il m'aime. Moi aussi je l'aime. Oh, où il est? Ça va? Tu as mangé? Tu viens où? On se voit quand? Tout ça là. Parce que ça te donne des sensations de te sentir bien, de sentir une femme qu'on aime. Parce que je veux me sentir moi aussi aimé. C'est vrai, il n'y a personne. Mais il m'appelle quand même, je vais parler à lui. C'est pas grave. Allô? Tu es en train d'entretenir des trucs. Après, maintenant, tu vois, ce que tu penses là, tu vas finir par faire. Vous êtes la somme des voix auxquelles vous vous soumettez. Elles façonnent votre système de pensée. La pensée a des voix.